Bonjour à tous, je suis Milo, et voici un bref résumé du film Point le masque. Le film est inspiré d'une histoire vraie. Rocky Denny est un adolescent atteint d'une maladie osseuse rare et incurable qui lui donne un visage 2 fois plus grand que celui d'une personne moyenne. Sa mère, Florence, est une motarde qui mène une vie mouvementée et chaotique. Lorsque leur bande de motards les dépose dans une nouvelle école, tous les enfants regardent Rocky avec admiration en raison de son apparence inhabituelle. Florence veut l'inscrire en 3e, mais le directeur de l'école hésite, prétextant que Rocky pourrait avoir besoin d'aménagements particuliers. Pourtant, au-delà de son physique, Rocky est un enfant comme les autres. Dans son ancienne école, il était l'un des meilleurs élèves. N'ayez pas peur, Monsieur Sims. J'ai juste l'air différent. Je suis tout à fait normal, dit Rocky. Les médecins mesurent régulièrement la tête de Rocky, qui continue de grandir. Sa mâchoire inférieure à elle seule a grandi d'un demi-centimètre en quelques mois seulement. Il est atteint d'une maladie extrêmement rare appelée dysplasie crânio-métaphysaire, qui ne touche qu'une personne sur 22 millions. Elle provoque une accumulation excessive de calcium dans le crâne, d'où son surnom Point masque de Lion Rocky souffre de violents maux de tête et les médecins disent à Florence que la chirurgie plastique n'est pas une option. Le crâne de Rocky continue de grandir et appuie désormais sur sa moelle épinière. Les médecins estiment qu'il ne lui reste que 3 à 6 mois à vivre, mais Flo refuse de l'admettre. Pour Rocky, le monde du biker est comme une grande famille bruyante. Il collectionne les cartes de baseball et rêve de parcourir l'Europe avec son meilleur ami, Ben. Un motard branché nommé Gar débarque à une convention. Ce n'est pas le père de Rocky, mais un vieil ami de Florence. Il offre à Rocky un couteau papillon. Il y a une certaine alchimie entre Gar et Florence. Mais ce soir-là, elle ramène quand même un autre homme à la maison. Rocky appréhende son premier jour à la nouvelle école. Il craint que les enfants ne s'enfuient, mais un motard le prend en stop et frappe aussitôt un garçon qui tente de se moquer de lui. En classe, le professeur présente 2 nouvelles élèves. La jeune fille est accueillie chaleureusement, mais quand vient le tour de Rocky, un silence gêné s'installe. Malgré tout, son humour et son attitude positive l'aident à gérer le harcèlement. Il se souvient de la combinaison de son casier et aide même un camarade qui a oublié le sien. Plus tard, Florence organise une fête d'Halloween chez elle. Elle a retrouvé un petit ami, mais il est évident qu'elle éprouve toujours des sentiments pour Gar. Gar arrive avec un cadeau, une carte de l'Europe, pour que Rocky puisse planifier le voyage de ses rêves. Rocky veut visiter tous les endroits dont il a entendu parler. Grâce à son intelligence et à son charme, il gagne rapidement le respect de ses camarades de classe. Un élève demande même de l'aide à Rocky en algèbre. Il commence à donner des cours particuliers pour 3 $ de l'heure et commence à gagner sa vie. Malgré ses réussites, Rocky s'inquiète constamment pour sa mère. Et si elle prenait une mauvaise dose ou faisait une overdose? Florence promet d'arrêter. Accompagnée des motards, ils se rendent dans un parc d'attractions. Dans la maison hantée, elle échange un baiser passionné avec Gar, et ils finissent par passer la nuit ensemble. Pendant ce temps, Rocky se regarde dans un miroir déformant et pour la première fois, voit un reflet presque normal. Gar reste pour la première fois, et Rocky en est vraiment heureux. Il commence même à remarquer une jolie camarade de classe. Un jour, une fille lui demande s'il va au bal de promo. Il répond qu'il n'en est pas encore sûr. Plus tard, le directeur de l'école propose à Rocky de travailler comme assistant moniteur dans un camp d'été pour enfants aveugles. Rocky hésite. Il se sent responsable de prendre soin de sa mère. Il commence aussi à penser sérieusement aux filles et en parle à Florence. Il se demande s'il n'est pas temps d'envisager la chirurgie esthétique. Florence lui conseille d'attendre. Le médecin a dit que son crâne cesserait probablement de grandir d'ici 2 ans environ. Triste, Rocky se rend dans sa chambre. Florence est bouleversée aussi. Elle prend de l'argent, sort se défoncer et plus tard, fait entrer une prostituée dans la chambre de Rocky. Ensommeillé, Rocky allume la lumière et sursaute. La jeune fille est tout aussi choquée. « Que voulez-vous ? Cette dame m'a amené ici, dit-elle. Rocky apprend que son nom est Laurie. Laurie a 19 ans et demande 25 $ pour ses services. Rocky lui offre le lit et passe la nuit entière à discuter de la vie avec elle. Il refuse. Il veut que sa première fois soit avec quelqu'un qu'il aime vraiment. Le matin, Rocky lui prépare le petit déjeuner et demande à Gar de la conduire à l'arrêt de bus. Il est furieux contre sa mère. Pense-t-elle vraiment qu'il est tellement bizarre qu'il doit payer une fille pour qu'elle l'aime ? Rocky s'assoit à côté de Gar, visiblement blessé. Gar explique qu'il fait des allers-retours dans leur vie depuis des années. Chaque fois que Florence change d'humeur, elle le met dehors. Rocky ne sait pas quoi faire pour le bal de promo. Il veut y aller, mais il n'a qu'un jean, pas de costume. Gar le taquine et lui demande une autre bière. Quand Rocky ouvre le frigo, il trouve un costume tout neuf à l'intérieur. Il s'avère que le gang de motards a mis la main à la pâte pour le lui acheter.
Il lui en est sincèrement reconnaissant. Rocky obtient plusieurs certificats d'excellence académique dans différentes matières. C'est formidable, mais au fond, il doute d'avoir une chance avec une fille aussi belle que sa camarade de classe. Pendant ce temps, les parents de Florence viennent lui rendre visite. Sa grand-mère se met aussitôt au ménage, tandis que son grand-père offre à Rocky une carte de baseball rare. Après de nombreuses remarques sarcastiques, il décide même d'apprendre à Rocky à jouer au baseball. Dépassée, Florence se tourne à nouveau vers la drogue et se dispute à nouveau avec Gar. Normalement, cela aurait dégénéré en dispute, mais cette fois, Gar s'en va discrètement. Quand Rocky rentre à la maison et voit l'état dans lequel se trouve sa mère, il a le cœur brisé. Ses grands-parents réalisent ce qui se passe et partent aussi, lassés des promesses non tenues. Rocky décide d'aller en colonie de vacances. Il ne supporte plus de voir sa mère se détruire. Les enfants aveugles descendent du bus en premier, suivis de Rocky. L'un d'eux lui demande d'enlever son masque pour qu'il puisse voir à qui il parle. Le lendemain, il emmène les enfants dans une aire de jeu pour qu'ils puissent écouter d'autres enfants jouer au baseball. Rocky aborde une jeune fille blonde qui brosse un cheval. Elle s'appelle Diana. Il lui dit qu'elle ressemble à Alice de Alice au Pays des Merveilles, mais elle n'en a jamais entendu parler. Ils discutent un moment, et Diana lui propose de l'accompagner déjeuner. Pendant ce temps, Florence est dans une spirale infernale. Elle n'a pas dormi depuis des jours et tente d'écrire une lettre d'excuse à Rocky lors d'une balade à cheval. Rocky décrit le monde qui les entoure avec force détail. Diana est aveugle de naissance et ne connaît même pas les couleurs. Lorsqu'elle lui demande à quoi il ressemble, il commence par plaisanter en disant qu'il ressemble à Adonis, puis se confie sur sa maladie. Diana lui touche doucement le visage et lui dit qu'elle aime son apparence. Rocky utilise le toucher et la sensation pour expliquer la sensation des couleurs. Une pierre froide et bleue, une patate chaude et rouge. Puis il touche le visage de Diana et dit « Ça veut dire beau ». À la fête, après le bal, Diana demande à son ami de l'embrasser. Mais bientôt, il est temps de lui dire au revoir. Ses parents sont venus la chercher. Elle leur avait parlé de Rocky au téléphone. Mais dès qu'ils ont vu son visage, ils sont visiblement mal à l'aise. « Allez, mon cœur, partons avant que la circulation ne soit trop dense », dit son père. Alors qu'ils se séparent, Diana demande doucement à Rocky de l'appeler. Juste à ce moment-là, Florence arrive avec le gang de motards. Elle annonce à Rocky qu'elle a enfin arrêté la drogue pour de bon. Rocky lui annonce fièrement qu'il a une petite amie à la maison. Rocky essaie d'appeler Diana, mais à chaque fois, sa mère répond et prétend que Diana n'est pas là. Puis Ben débarque. Il déménage dans une autre ville pour vivre avec son père et trouver un emploi, ce qui signifie qu'il ne participera pas au voyage en Europe. Rocky réalise que Ben n'avait jamais eu l'intention de partir. Blessé et furieux, il se détourne et ordonne à son ami de partir. La mère de Diana refuse une fois de plus de le laisser lui parler. Cette fois, Rocky fond en larmes à l'école. Quand quelqu'un se moque de lui, Rocky ne répond pas. Au lieu de cela, il plaque l'intimidateur contre un casier. « J'enlèverai mon masque si tu enlèves le tien », dit-il froidement. Puis il prend l'argent qu'il avait économisé et dit à sa mère qu'il doit aller quelque part. Il prend plusieurs bus jusqu'à la ville où vit Diana et la retrouve à l'écurie. Diana est ravie de le voir. Elle pensait qu'il l'avait complètement oublié. Ses parents avaient tout fait pour l'empêcher de garder le contact. Le semestre prochain, Diana se dirigera vers un internat spécial avec un programme solide pour les élèves aveugles. Elle promet d'écrire à Rocky pour lui dire au revoir. Rocky l'embrasse à nouveau. Plus tard, lors d'un rassemblement de motards, Rocky confie à sa mère qu'il a un terrible mal de tête. Ce soir-là, il se dirige discrètement vers sa chambre avant de se coucher. Seul, il sort les épingles de sa carte d'Europe. Il a compris qu'il n'ira nulle part. Même dans son sommeil, il murmure qu'il a mal. Florence suppose que Rocky est déjà à l'école le lendemain matin lorsqu'elle reçoit un appel lui demandant la raison de son absence. Alarmée, elle se précipite chez elle, court dans sa chambre et le trouve toujours allongé dans son lit, froid et sans vie. « Ne te moque pas de moi, Rocky. Réveille-toi », supplie-t-elle. Mais malgré toutes ses supplications, son fils ne se réveille pas. Dévastée, Florence détruit la cuisine dans un accès de chagrin, puis retourne dans sa chambre et le serre contre elle. À travers ses larmes, elle prend les punaises et commence à les replacer sur la carte, marquant chaque ville que Rocky avait rêvé de visiter. Maintenant, il peut aller où il veut. 1 an plus tard, ses proches se rassemblent sur sa tombe. Et c'est l'histoire de Rocky Denny, un garçon de 16 ans qui a montré au monde que la force ne réside pas dans l'apparence, mais dans la façon dont on vit. Si cette histoire vous a touché, laissez un « j'aime ». Elle a plus de sens que vous ne le pensez. Et pour découvrir d'autres histoires vraies et fortes comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner. Certaines histoires méritent d'être racontées. Merci de votre attention.